La femme semble rendre visite à son petit ami en prison. Mais en réalité elle lui remet sa carte de téléphone cachée dans sa manucure. Sachant que les cartes téléphoniques peuvent se vendre à un prix élevé en prison, l'homme a facilement gagné 5000 €. Mais il a tout dépensé en pâte à modeler. Car c'était la partie la plus importante de son plan d'évasion. L'homme met la pierre dans la tondeuse à gazon. Et la tire à travers la fenêtre de la voiture du médecin. Quand le médecin a vu ça, il était très déçu que sa voiture de 72 ans soit très difficile à réparer. Le prisonnier de l'autre côté a dit qu'il pouvait la réparer lui-même. Avant d'être emprisonné il était mécanicien automobile senior. Face à des réparations gratuites le médecin a naturellement accepté de descendre. Mais le médecin ne savait pas qu'en fait c'était les coéquipiers de l'homme. Quand les gardes étaient prêts à emmener son coéquipier à l'extérieur, il a fait semblant d'avoir une crise d'asthme, a toussé comme un fou et s'est faufilé vers lui, puis a reproduit le contour de la clé avec de la pâte à modeler. À l'extérieur, Matt a inspecté la voiture, et avait l'air de travailler dessus, mais il cherchait la cachette parfaite. Quand tout était prêt, Paul a versé une fournée de champignons hallucinogènes dans le déjeuner d'aujourd'hui. Quand personne ne regardait, il a fait un clin d'œil à Matt pour indiquer que l'opération était prête à démarrer. Matt s'est alors approché du garde, et lui a dit qu'il allait à l'infirmerie pour prendre des liquides, et s'est porté volontaire pour y aller menotter. Alors que les détenus mangeaient leur déjeuner, ils ont tous commencé à halluciner et à devenir fous. Paul ramasse un couteau et fait semblant de se couper, et les gardes se précipitent à l'infirmerie. Alors que l'effet des champignons se faisait sentir, la cafétéria est devenue un véritable bordel, et les détenus ont commencé à jouer à des jeux. L'infirmière a reçu l'ordre de se précipiter sur les lieux avec tous les gardes. Matt a regardé par la fenêtre et a vu que le médecin avait été traîné pour aider. Il a donc sorti ses outils et a réussi à arracher les menottes. Ils ont pris l'azote liquide à côté du lit, en utilisant les basses températures pour abaisser la température du verrou de la porte, réussissant à désactiver le verrou et à ouvrir automatiquement la porte. À présent le couloir était vide. Ils sont arrivés tranquillement à la porte d'entrée, et ont sorti la clé qu'ils avaient sculptée avec du savon à l'avance, prêts à ouvrir la porte et à s'enfuir. Cependant, Matt avait bidouillé la porte pendant une demi-journée, mais n'a pas réussi à l'ouvrir. Il s'est rendu compte que le savon était probablement trop mou pour ouvrir la porte avec suffisamment de force. Mais s'ils essayaient trop fort ils pourraient se casser, ce qui les mettait dans un dilemme. À ce moment-là, le bruit des gardiens de prison derrière eux, Paul s'est rendu compte qu'il manquait de temps. Alors il a décidé de faire un sacrifice, et s'est mis devant les gardes pour attirer son attention, pour donner à Matt le temps de s'échapper. Bien sûr, son sacrifice a fonctionné, et quand il s'est retourné, Matt était déjà sorti par la porte. Matt a utilisé l'habileté tout le long pour éviter la ligne de mire de la police. Et puis vers la voiture du docteur qui se rapprochait, il a habilement ouvert le coffre de la voiture, et n'a pas hésité à se coucher directement dedans. Les détenus du restaurant ont été diagnostiqués par le médecin comme ayant des champignons hallucinogènes, et il suffisait d'attendre quelques instants, et de prendre quelques tranches d'orange pour redevenir normal. Après ça, le médecin a ramené les bagages à la voiture. Mais étrangement quand il a ouvert le coffre, il était vide. La voiture a été contrôlée par les gardiens de prison à la porte, et est partie sans que personne ne sache où était Matt à ce moment-là. Quand le docteur est arrivé chez lui et est sorti de la voiture, le siège arrière de la voiture a commencé à émettre un bruit étrange. Le siège a commencé à être coupé petit à petit, puis Matt en est sorti en rampant. Il s'avère qu'à l'époque quand il réparait la voiture, il avait enlevé toute la mousse du siège arrière de la voiture, puis fabriqué un morceau de tissu noir qui pouvait cacher son corps. C'est ainsi qu'il a réussi à se cacher et à s'échapper de la prison sans encombre.